Le syndicat national des pharmaciens du Mali, SINAPHARM, et le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée, SINAPO, menacent de suspendre le service AMO en leur sein si ces arriérés de factures ne sont pas réglés. Les détails, c'est dans cette édition. Encore un naufrage dans le lac Debo. On déplore plusieurs morts et des portées disparues. La population demande l'équipement des pinasses, des gilets de sauvetage. Vous en saurez plus également dans cette édition. Plus de 35 tonnes de faux médicaments saisis par les éléments de l'officine, par les éléments de l'Office central des stupéfiants. Un exploit réalisé lors d'une opération spéciale dénommée Opération Fouradjougou Kele. Vous aurez les détails dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité. Officine laboratoire d'analyse biomédicale privée menace de suspension du service AMO. Les officines laboratoire d'analyse biomédicale privée menacent de suspendre jusqu'à nouvel ordre le service AMO. Dans leur lettre, le syndicat national des pharmaciens du Mali, le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée, explique cette décision par le non-paiement des factures à AMO dans les officines et les laboratoires d'analyse biomédicale privée. Le commentaire est signé Maïmouna Ouedraogo. Dans une correspondance adressée au ministre de la Santé et du Développement social, le SINAPHARM et les SINAPO annoncent la suspension du service AMO dans les officines et les laboratoires privés d'analyse biomédicale à partir du 20 mars prochain jusqu'à nouvel ordre. Cette décision de suspension du service AMO dans les officines et les laboratoires biomédicaux privés, en plus de Bamako, concerne l'ensemble du territoire national. Et toujours selon la correspondance, cette décision intervient après plusieurs tractations sans succès des deux syndicats pour le paiement des factures échues. Il conditionne la reprise du service AMO au paiement intégral de toutes les factures échues des prestations de l'AMO dans les officines et les laboratoires privés d'analyse biomédicale. Selon les textes, les délais de paiement des factures AMO est de 15 jours pour les pharmacies et 30 jours pour les laboratoires d'analyse biomédicale à partir du jour de dépôt de la facture. Pour rappel, en 2023, le même problème de retard du paiement de factures AMO pour les pharmacies et les laboratoires biomédicaux avait aussi éclaté. Un naufrage a fait de nombreuses victimes à Mopti. Plusieurs morts et des portées disparues, c'est le bilan de ce naufrage qui a eu lieu au niveau de lac Debo, apprend-on de notre confrère Aziz Maïga. Après cet incident malheureux, nombreux sont ceux qui ont interpellé les autorités régionales au respect des dispositifs de sauvetage par les transporteurs fluviaux. Les détails avec Gabriel Keita. Selon les informations de notre confrère Aziz Maïga, dans la nuit du 5 mars, aux environs de 2 h du matin, une pinasse en provenance de Mopti pour Tombouctou a fait naufrage dans le lac Debo. Selon plusieurs sources locales, de nombreuses pertes en vies humaines et des disparus sont à déplorer, sans compter les dégâts matériels. Ce genre de naufrage est très fréquent entre Mopti et Tombouctou et à chaque fois, des cas de mort sont à déplorer. Comme les précédentes fois, les populations ne cessent d'attirer l'attention des autorités sur la dotation des pinasses aux équipements de sauvetage. C'est pourquoi, après ce naufrage, certaines personnes ont encore interpellé les autorités régionales de Mopti afin d'exiger des transporteurs fluviaux l'équipement de leurs pinasses et de gilets de sauvetage, précise la même source. Selon lui, il est inadmissible qu'un si grand nombre de personnes embarquent sans mesure de sécurité adéquate, provoquant des centaines de morts chaque année. À Diré, une jeune femme tuée dans un accident de moto. L'incident s'est déroulé hier mercredi 5 mars 2025 selon nos confrères de Studio Tamani. Des témoins affirment qu'elle conduisait seule sa moto quand son voile s'est coincé dans la chaîne, provoquant une chute mortelle. Elle est décédée sur le coup. Je vous le disais dans le sommaire, pour lutter contre les médicaments contrefaits, l'Office central des stupéfiants a mené une opération spéciale dénommée Opération
Fouradjougou-Kelé à travers le pays. Cette opération a permis aux antennes de l'OCS de saisir plus de 35 tonnes de médicaments illégaux et d'interpeller des individus suspects impliqués dans le trafic de ces médicaments. Le commentaire est signé Fatoumata Labas Kone. Dans un communiqué publié le vendredi dernier, l'OCS a fait le bilan de son opération Fouradjougou-Kelé. L'opération Fouradjougou-Kelé, menée du 18 au 27 février 2025 par les unités opérationnelles de l'OCS sur tout le territoire national, de Caille à Douanzan, a permis la saisie de plus de 35 tonnes de médicaments illégaux. Cette initiative de l'OCS vient une fois de plus de confirmer son engagement à lutter contre les produits stupéfiants et à promouvoir la santé publique. Selon le communiqué de l'OCS, cette opération d'envergure, qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour l'éradication de ce fléau menaçant la santé publique, met en lumière l'ampleur du trafic transfrontalier de médicaments contrefaits en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé OMS, quant à elle, estime à près de 100 000 le nombre de décès annuels en Afrique liés à ce commerce illicite. L'opération Fouradjougou-Kelé a permis l'interpellation de 4 individus impliqués dans ce trafic illicite qui seront présentés à la justice. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un commentaire de Fatoumata Labas Touré. Au-delà de l'abstinence, le mois saint de Ramadan est aussi une occasion pour de nombreuses jeunes filles musulmanes de changer de mode vestimentaire. Les mini-jupes, les collants, les pantalons serrés, les décolletés et autres bustiers cèdent la place au hijab et au fouloir. C'est du moins le constat fait par nos reporters dans la ville des Trois Caïmans depuis le début du mois de Ramadan. Suivons ce reportage de Alamako Djabati, Montala Ouattara, Zakaria Omar Keïta. À Bamako, le constat est unanime. Les jeunes filles ont abandonné les habits extravagants depuis le début du mois de Ramadan. Désormais, elles s'habillent en hijab et en tenue ample. Le mois de Ramadan rime toujours avec ce changement dans le choix des tenues vestimentaires chez les jeunes filles pour se conformer aux prescriptions de l'islam. Bon, des fois, mais pas tout le temps. Parce que très généralement, je suis entre les deux. Des fois, je porte ça, mais des fois aussi, tu me verras en pantalon ou dans les robes. Ok, j'ai décidé de faire cet accoutrement parce que l'islam demande, ça demande dans l'islam qu'une femme doit s'habiller comme ça. Et de deux aussi, il faut que quand je jeûne, il faut que j'accumule des bénédictions. Donc je fais ça pour que j'ai des bénédictions, pour que mon jeûne soit au complet. Voilà. Non, c'est pas à cause du Ramadan que j'ai opté ces accoutrements. Mais j'ai commencé à porter le hijab depuis toute petite. Je tiens ça de ma mère. Selon moi, il n'y a pas de choix à faire entre une nourriture fermée et une nourriture ouverte. Bien sûr que tout le monde choisira celle qui est fermée. De nos jours, il est favorable que toutes les femmes portent des hijabs. Pour les jeunes filles, ce changement dans le choix des tenues vestimentaires durant le mois béni de Ramadan est une manière de se rapprocher de Dieu et mériter son pardon. Et pour l'imam Maïga, Ramadan ou pas, cette attitude doit être de mise. D'abord, il est extrêmement important de comprendre un peu cette notion du voile. Il faut que nos sœurs comprennent que cette notion du voile, de ce fait de couvrir la femme, est une recommandation divine émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que c'est obligatoire, ce n'est pas situé dans un temps spécifique. Ce n'est pas seulement quand la femme a le Ramadan qu'elle doit le faire, elle doit le faire permanemment, comme la prière. Donc la femme doit le faire comme la prière, c'est extrêmement important. Donc s'il y a cela et qu'il y a le mois de Ramadan, nous observons certaines filles effectivement qui portent leur habit, qui essaient de se couvrir pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, elles arrêtent. D'abord on les remercie. Le fait qu'elles acceptent de se couvrir pendant le mois de Ramadan, c'est un signe de respect pour l'islam, pour le Ramadan. Cette transhumance vestimentaire des jeunes filles profite surtout aux vendeurs de l'hijab. Effectivement, on a un peu remarqué le changement. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent acheter des abayas. Nous sommes dans le mois de Carême. Vu que les mini-jupes et les collants et les autres nichettes et autres là, donc c'est pas vraiment trop couvert. C'est pour cela donc elles viennent
acheter des abayas, des hijabs et autres, même tels que des tampés aussi. Et puis vraiment bon, on a quand même, il y a eu un changement par rapport les autres mois. L'imam Maïga profite de l'occasion pour lancer un appel vibrant à toutes les jeunes filles. Donc d'abord, en premier lieu, on dit à ces sœurs-là qui commencent pendant le mois de Ramadan et qui laissent après, de faire extrêmement attention, de ne pas tomber un peu dans le piège de Satan et surtout dans le piège de la mode. L'islam ne doit pas être une adoration à la mode, mais on doit plutôt adorer le Seigneur qui est toujours là, qui est permanent. Et que ces sœurs-là comprennent qu'à chaque fois, lorsqu'elles se dévoilent, elles s'exposent aux tentations des êtres humains, des hommes. Elles s'exposent à beaucoup de tentations qui peuvent être nuisibles pour leur foi, mais nuisibles surtout pour leur vie. Donc je dis à mes sœurs, Alhamdulillah, vous avez accepté aujourd'hui de vous couvrir grâce à ce mois de Ramadan, mais gardez votre voile pour Dieu, gardez votre voile à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et cherchez à avoir la satisfaction de votre Seigneur. Que Dieu fasse que ces conseils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Dans le même registre, selon le calendrier islamique, l'apparition du croissant lunaire marque le début du Ramadan. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est une période sacrée de jeûne et de prière pour les musulmans à travers le monde. Au Mali, le Ramadan a débuté le 1er mars 2025. Durant ce mois béni, le quotidien de plusieurs personnes change. Pourtant, tous les musulmans ne pratiquent pas le jeûne. Alors, qui ne sont pas obligés de jeûner? Quelles sont les conditions à respecter pour jeûner et comment apprendre aux enfants à faire le jeûne? Des éléments de réponse dans ce reportage. Le jeûne, 4e pilier de l'islam, est pratiqué par des millions de musulmans en ce mois de Ramadan. Ils doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles durant la période du jeûne. Même s'il est une obligation pour chaque fidèle musulman majeur de jeûner pendant ce mois béni, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à respecter cette obligation religieuse due à plusieurs raisons, dont l'âge et la maladie. Avant, je pouvais jeûner, mais aujourd'hui, je n'y arrive plus à cause de l'âge et du diabète. Depuis l'annonce du mois de Ramadan, je me suis inquiétée. Je ferai quand même de mon mieux pour jeûner plusieurs jours. Certains sont bien portants, d'autres non. À chaque rupture de jeûne, je demande à Dieu de me donner la force de continuer. Avant, je pouvais jeûner, mais à cause de la maladie, je ne peux plus. Que chacun se concentre sur son rapport avec Dieu au lieu de se mêler de ceux des autres. Comme l'exige la religion, à chaque fête de Ramadan, j'offre du vivre. Tous les musulmans doivent jeûner pendant le mois de Ramadan dès que tu atteins la maturité. Chaque année, je jeûne. Ceux qui n'arrivent pas à supporter la faim, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas appris à jeûner dès le bas âge. Tout commence dès le bas âge. L'apprentissage de l'ablution, la prière et même le jeûne. Si la petite Aminata ne peut pas jeûner correctement, sa grande sœur Founé, qui n'a pas elle aussi l'âge requis, atteint la maturité prescrite dans le Coran pour jeûner, arrive à le faire quand même. Oui, je peux jeûner. Après le sucre, je romps mon jeûne à midi parce que je n'ai pas encore l'âge requis. Moi, je jeûne 10 jours. À l'heure du sucre, il faut manger et boire l'eau. Après la prière d'Al-Fajr, on ne doit ni manger ni boire jusqu'à l'heure de la rupture. Selon un adage, chaque enfant est l'image de sa famille. Il faut l'implication des parents pour guider les enfants sur le droit chemin dans tous les domaines et la religion encore plus. Ce n'est pas un refus, c'est la faute des parents qui n'ont pas appris à leurs enfants le jeûne. Tu aimes prier pendant le mois de Ramadan, mais tu ne jeûnes pas. Ça ne sert à rien. Apprenons à nos enfants les bonnes pratiques de la religion. Quand l'enfant n'a pas encore l'âge de jeûner, il faut l'initier en lui faisant observer le jeûne et le faire rompre à midi. Pourtant, il y a certains parents qui obligent les enfants à jeûner toute la journée.
Nous demandons aux enfants de surtout prier et d'apprendre à jeûner. Quand tu commences dès les bas âges, à la majorité, tu pourras le faire sans trop de difficultés. Les enfants sont initiés pas à pas à aimer et pratiquer l'islam. À quel moment un fidèle est déclaré prêt pour jeûner? Tu es en bonne santé, tu vis avec tes facultés mentales, donc tu es obligé de jeûner. Ce qui est indiqué, ça c'est le signe quand les seins sont poussés, donc ça veut dire qu'elle est devenue adulte maintenant. Ou bien quand elle voit ses règles, ça veut dire qu'elle peut commencer à jeûner. Le garçon, quand elle fait des rêves, en voyant qu'elle a fait un rapport sexuel, donc en ce moment-là, on peut considérer qu'il est devenu adulte, ou bien si les poils poussent, en ce moment-là, il doit jeûner obligatoirement. Les petits-enfants, en réalité, ils ne doivent pas jeûner. Le jeûne n'est pas obligatoire pour eux. On les entraîne petit à petit. Donc, quand ils prennent le sougri, donc on peut les accompagner jusqu'à 11h midi. Un musulman bien portant qui manque un jour de jeûne devra rattraper les jours non jeûnés, de préférence avant le ramadan suivant. Quelles sont les raisons qui peuvent empêcher un fidèle musulman à faire le jeûne? Que demande la religion musulmane à ceux qui ne peuvent plus jeûner? D'abord, les personnes âgées, à cause de leur âge, ils ne peuvent pas jeûner, mais ils donnent ce qu'on appelle al-fidya, à peu près 600 grammes de riz ou de mil ou de fonio, ainsi de suite. Ensuite, quelqu'un qui est malade, avec une maladie chronique, il n'y a pas d'espoir pour qu'il soit guéri, lui aussi, il laisse le jeûne. Mais toujours, il donne le fidya. La deuxième catégorie de malades, ça c'est celui qui est guérissable. Donc lui, il ne donne pas fidya, mais il paye le nombre de jours qu'il n'a pas pu jeûner. Ensuite, une femme enceinte qui peut causer préjudice à son fœtus ou bien à elle-même, donc elle peut laisser. La femme allaitante aussi ne doit pas jeûner, mais après le ramadan, elle paye. Elle aussi, elle ne fait pas de fidya. Le voyageur qui voyage à plus de 84 km, donc lui aussi, il doit laisser le jeûne jusqu'à ce qu'il retourne. Après le carême, le nombre de jours qu'il a laissé sans jeûner, donc il paye ça. Les femmes menstruées, pendant les menstrues, elles ne peuvent pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner avec ça. Il faut qu'elle soit encore purifiée. Quelqu'un qui est malade mentalement, lui aussi, il ne doit pas jeûner. Le jeûne est aussi une façon pour les musulmans de se purifier, se laver de leurs péchés et multiplier les gestes de solidarité. Pendant le mois de Ramadan, l'islam exige le respect de certaines règles aux jeûneurs, comme ne pas manger après le saour, rompre le jeûne à l'heure et surtout s'abstenir de tout péché. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans. Bon temps de carême à la communauté chrétienne catholique. God bless you.